Déclaration de soutien aux léopards de la République démocratique du Congo. Le mouvement démocratique pour le Congo à venir, parti cher à son Excellence Clément Kapangai Beki, président national et autorité morale, a suivi avec une attention soutenue le déroulement de la rencontre sportive qui a opposé la République démocratique du Congo à la République jamaïcaine lors de la phase finale du barrage intercontinental dans la nuit du 31 mars 2026 au Mexique, rencontre qui s'est soldée par la victoire d'un but à 0 en faveur de Léopard de la RDC, victoire qui a donné la qualification de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde, co-organisée par les États-Unis d'Amérique, le Mexique ainsi que le Canada. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2026, le monde entier s'est arrêté pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un rêve. Après 52 ans d'absence sur l'échiquier du football mondial, la République démocratique du Congo a fait un comeback grâce à la vision du premier sportif congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Les Léopards n'ont pas seulement gagné un match au stade Jalisco de Guadalajara, au Mexique, mais ils ont brisé une malédiction de 52 ans d'attente, de frustration, de doute, de larmes pour le peuple congolais, où depuis 1974, le trône de l'Afrique centrale était vide sur la scène mondiale. Aujourd'hui, le roi Léopard a repris sa place. Au centre de cette épopée, un homme dont la vision a été un bouclier et un moteur, c'est le béton de la République. Et aujourd'hui, le monde a compris pourquoi. Il a fallu une volonté de fer pour construire un édifice sportif en ruine. Le MDCA et son président national sont conscients que le succès des Léopards n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une discipline et méthode alliée à la volonté politique et rigueur sportive du président de la République. On se souviendra qu'il y a quelques années, les Léopards étaient l'ombre d'eux-mêmes. Confrontés à des problèmes de primes, des failles organisationnelles et un manque d'infrastructures, mais derrière le rideau, les plans se mettaient en marche. Il fallait d'abord gagner dans le bureau avant de gagner sur le terrain synthétique. C'est par exemple l'organisation d'un atelier national tenu en 2025 sous le leadership du président de la République, réunissant tous les ministres provinciaux des sports et la création d'une commission de suivi de résolution des états généraux du sport afin que le résultat soit réellement le vecteur des cohésions nationales et des rayonnements internationaux. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, la victoire des Léopards constitue également un signal fort, celui d'un peuple prêt à se relever, à croire en ses capacités et à écrire une nouvelle page de son histoire. Il appelle à consolider davantage l'unité nationale, à investir dans la jeunesse et à promouvoir une culture de performance dans tous les secteurs de la vie nationale. Les 11 sportifs ont fait la fierté de millions de Congolais. Vous êtes nos héros. Vous avez allumé la flamme de l'espérance dans le cœur des Congolais. Pour votre détermination, votre discipline et votre patriotisme, vous venez de démontrer que le Congo est capable de grandeur, d'excellence et de victoire. Vous êtes désormais le symbole vivant d'une génération qui refuse la fatalité. Le mouvement démocratique pour le Congo à venir et son président national, le camarade Clément Kapangai Beki, vous acclament haut et fort et bravo à vous, nos vaillants Léopards, à tous les staffs techniques et à la FECOFA pour cette performance remarquable. Bravo au chef de l'État et au gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'accomplissement d'un rêve devenu réalité, à qui le MDCA souhaite plein succès. À nous la victoire, à nous la Coupe du Monde États-Unis 2026. Que vive le premier sportif congolais Fachi Béton, que vive le Léopard, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.